Pour commencer, abonnez-vous à la chaîne pour être averti des prochaines vidéos. Salut à tous, alors petite vidéo réaction, alors je précise quand même, c'est pas une attaque envers les personnes, les youtubeurs qui font les vidéos, je donne juste ma perception des choses et mon avis. Et là ça tombe bien, on est sur la chaîne Les Philogines et on a le youtubeur qui nous dit qu'il a 3 leviers d'attraction qui vont donner envie à une femme de coucher avec vous. Et c'est intéressant pour moi parce que justement, moi aussi j'ai une vision de cette chose-là et j'ai la prétention d'avoir compris qu'est-ce qui pousse une femme à être attirée par vous. Qu'est-ce qui vous rend désirable aux yeux d'une femme? J'ai la prétention de savoir qu'est-ce qui vous rend désirable aux yeux d'une femme. Donc là, on va écouter la vidéo et on va voir si ce youtubeur va rejoindre un peu mon point de vue. Et je vous donnerai mon avis. Peut-être qu'il a raison, peut-être que j'ai tort. Imaginons qu'on doive se départager. Il faudrait confronter nos explications et nos arguments, il faudrait les confronter au réel. Pour voir si dans le monde réel, ce qu'on dit est vérifiable, est démontrable, est factuel. Il faudrait l'expérimenter. Donc moi j'ai une méthode que je vais vous révéler sur ma chaîne qui consiste à vous rendre désirable aux yeux d'une femme. Et là on va écouter la vidéo qui dure 21 minutes. On va voir si sa théorie, si ses explications vont rejoindre les miennes. Messieurs, dans cette vidéo je vais vous livrer 3 leviers d'attraction qui donnent envie à une femme de coucher avec vous. C'est du contenu qui est le fruit de 11 années d'expérimentation, de réflexion. Moi, ça fait 11 années que je suis obsédé par la séduction et c'est basé pas seulement sur mon expérience, mais sur les centaines de mecs que j'ai accompagnés dans leur vie amoureuse. Donc, vous allez apprendre des choses, prenez des notes et je vous dis bonne vidéo. Donc, il nous explique que ça fait quand même 11 ans qu'il étudie le sujet. On va dire que moi, ça fait le double. Moi, ça fait le double. Ça fait 20 ans que j'étudie le sujet. J'ai attendu énormément de temps avant de faire une chaîne et d'en parler et d'écrire un livre, un premier livre. J'ai écrit un ouvrage sur plus sur le féminisme et un deuxième sur la logique masculine. Donc j'ai mis 20 ans, ouais, un peu moins de 20 ans on va dire, pour écrire ces livres-là et pour en parler. Donc là, lui, il nous dit que ça fait 11 ans qu'il étudie le sujet. Donc à mon avis, il a un truc intéressant à nous dire. Donc il nous dit qu'il a accompagné des centaines de mecs dans leur relation, donc il faut qu'on prenne des notes parce qu'il a vraiment des choses à nous révéler par rapport à ce qui donne envie à une femme de coucher avec vous. Quelques années, j'étais en rendez-vous avec une fille. On était posé sur les quais de Saône ou quais du Rhône, je sais plus exactement, mais c'était à Lyon, pas très loin de la Guillotière. Et on discute, premier rendez-vous, tranquillou, ça se passe bien. Et puis là, au bout de 15 minutes, il y a 2 racailles qui viennent, qui s'installent à 5 mètres de nous, qui mettent leur musique. Et vous connaissez cette situation, hein, voilà, c'est chiant, machin. Alors là, il nous explique qu'il était avec une fille sur un quai de Seine, quelque chose comme ça, et il y avait des racailles qui sont arrivés, qui ont mis de la musique. Lui, ça le dérangeait, il a dit à la fille, est-ce que ça te dérange la musique? Elle a dit non, pas trop. Lui, il a fait un peu le bonhomme, il est parti voir les jeunes, les racailles, entre guillemets, qui mettaient de la musique. Il leur a dit de baisser la musique. Ils ont baissé la musique, il est revenu et la fille avait des étoiles dans les yeux. Elle était tombée amoureuse, ça y est, il avait réussi à déclencher un truc chez elle. Donc c'est marrant parce que c'est pas faux, mais bon. Ça explique pas grand chose parce que j'ai vécu exactement la même chose. Plusieurs fois, mais il y en a une qui était assez drôle. J'allais chercher une fille qui était super mignonne et elle habitait dans une cité à côté de chez moi. C'était la nuit, c'était l'hiver, donc il faisait nuit très tôt. Je vais la chercher et puis je sais pas si elle a fait exprès, mais en allant la chercher, elle est passée par un endroit où il y avait plein de jeunes qui squattaient. C'était une espèce de place, une petite place un peu isolée, un peu à l'abri des regards. Et il y avait, je sais pas, peut-être une dizaine de mecs, hein, c'était pas des jeunes, c'était vraiment des adultes. Ils avaient entre 25 et 30 ans, ils fumaient dans leur coin. Et naturellement, on va dire, je vais vers eux et je leur demande s'ils ont du feu. Et elle reste un peu en retrait. Et je vois que tous ces mecs-là, d'un coup, ils essayent de tous sortir leur briquet en même temps. Donc il y a une scène un peu rigolote. Ils essayent de sortir leur briquet en même temps pour allumer ma cigarette. Il y en a un qui est plus rapide, qui sort son briquet et j'allume ma clope et je rejoins la fille. Elle me prend par le bras. Et on continue notre route. Et ensuite, elle commence à me murmurer des trucs à l'oreille, genre « Oh là là, je les aime pas, c'est ceux-là, je les aime pas trop. » Et quand elle m'a pris le bras, j'ai senti qu'elle avait été rassurée de ma réaction. J'étais un peu sorti, grandi de cette situation, parce qu'ils se sont tous mis à sortir leur briquet, à vouloir allumer ma clope. Et elle a vu ça comme un truc... En gros, elle a imaginé des choses, elle s'est dit « Bon, c'est pas un peu heureux, ils sont une dizaine, il y va tout seul, et il demande du feu. Bon, c'est quelque chose de normal en vrai. » Mais pour elle, peut-être que voilà, ça lui a déclenché aussi un petit truc. Mais ça veut rien dire, ça. Cette fille-là, de base, elle était intéressée par moi, mais pour une autre raison. Et ce passage-là, cette situation, elle a pu confirmer quelque chose en elle, mais en réalité, c'est très peu de choses.
C'est pas parce que, après il y a des filles qui peuvent réagir différemment, mais c'est pas parce que tu vas dire à un groupe de jeunes de baisser leur musique et qu'ils vont t'écouter que tu vas ressortir grandi et que ça y est, tu vas pouvoir coucher avec la fille. C'est complètement faux, ça n'a rien à voir. Il peut y avoir une satisfaction de l'ego, mais en réalité il y a un truc plus subtil qui fait qu'une femme va s'intéresser à vous vraiment. Il parle d'une situation que j'ai vécue et je suis en train de vous dire que cette situation, en fait, ça fait pas grand chose. C'est pas un levier d'attraction comme il dit. Pas du tout. Par contre, il y a un truc, un réel levier 1000 fois plus puissant que ça. En réalité, il y a un truc beaucoup plus subtil et beaucoup plus puissant. Mais on va continuer la vidéo. Ce dont j'ai fait preuve ce jour-là, c'était d'une capacité à gérer le conflit. Alors, il y avait un mini-conflit, c'était rien du tout. Le mini-conflit, c'est juste, je suis bien dans mon univers, dans ma petite bulle, et puis là, il y a un élément perturbateur qui vient foutre de la musique. Ça gêne la conversation que j'ai avec cet autre être humain, et donc je vais essayer d'avoir une influence sur cet élément perturbateur. Il faut toujours se poser la question, en séduction, quelle est l'émotion sous-jacente? Et là, en l'occurrence, l'émotion sous-jacente, c'est le sentiment de sécurité. Donc là, il est en train de dire qu'il a eu une capacité à gérer le conflit, ce qui n'est pas faux en soi. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Les 3 règles d'or » à propos des femmes, et dans la première règle, c'est la sécurité et la protection. Donc ça en fait partie. Savoir gérer des conflits, c'est sûr, mais c'est pas vraiment le levier le plus puissant. C'est pas le levier fondamental, essentiel. Il y a quelque chose de beaucoup plus puissant. Mais ça en fait partie. Ça veut dire qu'elle sent, elle vous jauge, elle peut vous évaluer en se disant « Bon, si j'ai un problème un jour, je sais qu'il sera là. Il va pas me laisser tomber. » Mais ça, c'est un peu la base. Hein. Ça, en réalité, je sais qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, mais en réalité, ça, c'est la base. Hein. Un homme, pour être un homme, il faut pouvoir défendre sa copine. C'est vraiment la base des bases. Donc ça, on peut même pas le comptabiliser. Et le sentiment de sécurité en séduction avec les femmes, c'est genre top level, top tier des émotions les plus importantes à faire ressentir. Il y en a plein, hein, mais celle-là, elle est ultra importante. Que ce soit pour du sexe ou pour du long terme, généralement d'ailleurs les hommes avec lesquels les femmes ont envie de coucher, généralement c'est aussi les hommes avec lesquels elles ont envie de rester sur le long terme, même s'il y a des nuances quand même. Mais bref, le sentiment de sécurité, n'importe quelle femme, à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de sa vie, elle a envie de le ressentir. Et tous les moyens sont bons pour lui faire ressentir ça. Donc là, il revient sur ce que je disais, comme s'il avait vu les 3 règles d'or dont je parle. Donc c'est vrai que le sentiment de sécurité, il est important, mais là, il le place trop haut. Pour moi, il le place trop haut. Il est hyper important, mais il est basique, il est banal. C'est ça le problème, c'est que ce sentiment de sécurité dont la femme a besoin de ressentir à vos côtés, il est banal, c'est le point zéro. Ça vaut pas un point. On peut pas le comptabiliser, c'est ça que je vous dis. C'est la base, c'est une condition obligatoire. C'est une condition par défaut. C'est si vous l'avez pas, vous êtes à -1. Et si vous l'avez, vous êtes à 0. Donc lui, il le place trop haut. L'équivalent, pour que vous compreniez, messieurs, parce que souvent vous êtes un peu dans votre logiciel masculin et vous voyez les choses avec vos yeux d'homme, l'équivalent masculin, je pense, c'est pour nous, c'est la tendresse. Voilà. Parce que, je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, ce que nous, on a vécu avec notre mère qui était extrêmement puissant, c'était la tendresse inconditionnelle. Et c'est donc ce qu'on recherche à tout prix chez les femmes. Et j'en ai fait une vidéo d'ailleurs pour les femmes. Elles ont adoré, parce qu'elles ont compris ce truc-là. Et elles sont bornées dans leur logiciel et elles ne comprennent pas toujours aussi nos besoins à nous. Et vous, messieurs, ce que vous devez apporter, c'est la sécurité. Parce que une femme, ce qu'elle a vécu avec son papa, c'était la sécurité inconditionnelle. Et si vous pouvez lui apporter, dès le premier rendez-vous, un échantillon de votre capacité à la faire se sentir en sécurité, et là en l'occurrence via la gestion de conflit, alors c'est banger. Alors là par contre c'est intéressant ce qu'il dit, c'est vrai que le sentiment de sécurité pour une femme, ça équivaut à la tendresse, à la douceur qu'on peut ressentir chez une femme, c'est l'équivalent chez l'homme. J'y ai pensé aussi, et puis c'est vrai que c'est un peu le même effet que ça fait. Donc imaginez-vous, si vous vous projetez, quand une femme se sent en sécurité avec vous, c'est comme si vous, en tant qu'homme, c'est l'équivalent de la tendresse qu'une femme peut vous apporter. D'ailleurs, c'est encore une fois, c'est vraiment très intéressant ce qu'il dit, parce que la douceur, la tendresse, c'est vrai, c'est ce que l'homme recherche, et c'est précisément ce dont je parle dans mon livre, La théorie du grand H. C'est au tout début du livre, c'est exactement ce que je mets en lumière. Là, on se rejoint là-dessus.
c'est banger, c'est hyper important. C'est l'équivalent pour nous. Imaginez-vous comment vous kiffez une femme qui se montre tendre avec vous sans forcément qu'il y ait de raison pour ça, ou voilà, peu importe. Dès les premiers rendez-vous, imaginez pour une femme ce que c'est. C'est exactement pareil quand vous la faites se sentir en sécurité. Alors après, j'avais fait toute une vidéo du contenu là-dessus. La sécurité, c'est pas forcément physique, ça peut être aussi et surtout psychologique. Bon, la vidéo, elle est quand même longue, là, ça fait 5 minutes. Je vais pas aller plus loin. J'essaierai de faire une suite. En tout cas, j'ai l'impression il va pas tirer les mêmes conclusions que moi. Il va pas mettre le doigt sur cet élément déclencheur qui fait qu'une femme va s'intéresser à vous. Je vais essayer de continuer la vidéo plus tard, mais j'ai pas l'impression qu'il se dirige dans la bonne direction pour trouver cet élément crucial, essentiel dont je vous parle, qui fait qu'une femme va s'intéresser à vous, que vous allez être désirable aux yeux d'une femme. Il y a un élément bien précis. Il n'y a pas 3 leviers. Il y a un levier majeur, essentiel, fondamental et crucial. Et cet élément-là, je vais vous le révéler dans un livre que je suis en train d'écrire. Et petit à petit, je vous donne des pistes, des éléments, des indices, des choses à creuser pour que vous puissiez trouver par vous-même dans un premier temps. Et ensuite, je vous révélerai tout dans mon livre, du début à la fin, de A à Z. Livre disponible, lien en description. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos.